Coucou les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon métier de vendeuse. Je sais qu'il existe déjà pas mal de vidéos sur le sujet, mais j'avais envie de rajouter mon petit grain de sel. Je vais pas vous parler des choses banales, du style on est 7 heures debout sans s'asseoir, ça fait mal aux pieds. Non, j'ai envie de vous parler des anecdotes assez rigolotes, des trucs qui foutent les nerfs, des choses qui vous feront rire je pense. Donc ce qui est très important quand on est vendeuse, c'est le sourire et dire bonjour à tous les clients qui rentrent dans le magasin. Sauf qu'il y a différents types de clients, donc il y a ceux qui ne vont pas répondre. Quand tu dis bonjour madame et qu'elle te snob, c'est genre vraiment agaçant. Tu te tapes un ventre devant tout le magasin, c'est insupportable. Et parfois, tu as les clients qui, dès que tu leur dis bonjour, à peine qu'ils sont rentrés, ils se sentent agressés. Comme si que t'allais leur faire acheter absolument quelque chose. Je pense que dans leur tête, ça fait oh mon dieu, je suis fichée, elle m'a dit bonjour, elle va me forcer à acheter des fringues. Je vais faire m'échapper de là tout de suite. Et du coup, elles restent pas longtemps dans le magasin et elles s'en vont très rapidement et c'est dommage parce que quand on dit bonjour, c'est juste bonjour, c'est parce qu'on doit, c'est notre métier, on doit le faire, on doit accueillir le client et lui signaler que c'est nous qui sommes vendeurs et que s'il a besoin d'un conseil, ils viennent nous voir. C'est pour ça aussi que j'évite de plier les vêtements juste à côté des clients parce que quand ils sont en train de regarder quelque chose et qu'ils me voient plier à côté, d'un coup ils s'en vont parce qu'ils se disent oh là là, elle va me parler, elle va m'obliger à acheter quelque chose, mais pas du tout. Du coup, j'ai trouvé une solution pour ceux à qui je dois dire bonjour. Je les regarde quand ils rentrent dans le magasin. S'ils me snobent total, je ne dis rien. S'ils me regardent, je leur dis bonjour. Et donc, il y a les clients qui aiment avoir les conseils des vendeurs et qui du coup te disent excusez-moi, vous travaillez au magasin? Donc je dis oui. Et puis ensuite, ils me posent leurs questions, je leur attrape le produit et tout ça. Mais une fois qu'il y en a un qui a osé demander, ça y est, il y en a plein qui arrivent, les uns derrière les autres, comme si que j'étais fichée et que ça y est, c'est la vendeuse du magasin, faut aller la voir. Il y a tout plein de clients qui débarquent et qui osent enfin te demander quelque chose et tu te sens comme une star. Et dans ces moments-là, quand les clients nous demandent beaucoup de conseils, il vaut mieux être bien renseigné sur le magasin et bien connaître les articles. Parce que c'est la honte quand un client te demande si tu as quelque chose et que tu dis non et qu'après il le trouve. Excusez-moi, vous avez des crop tops noirs assez évasés Non, je... Ah, j'ai trouvé. Ça peut arriver quand on vient d'arriver dans le magasin et qu'on n'a pas encore eu le temps de voir tous les articles. C'est un peu la honte. Il y a des magasins où c'est très calme, donc c'est très ennuyeux, on attend les clients, il n'y a rien à ranger. Le moindre petit cintre de travers compte, on doit tout aligner parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à faire. Et dans ces moments-là, quand il y a des clients qui rentrent dans le magasin, j'ai envie de leur dire vous pouvez mettre un peu le bazar derrière vous en partant? Hein? Ouais, parce que je suis totalement désespérée d'avoir quelque chose à faire. Mais il y a des jours assez pleins où il y a beaucoup de clients. Et là, c'est le bazar. Les clients, quand il y a beaucoup de monde, ils sont sans gêne. Autant quand il y a personne, ils font attention et du coup, il n'y a rien à faire. Autant quand il y a des choses à faire, il y en a plein. Plus précisément, surtout au niveau de la cabine. On a un portant toujours à la sortie des cabines qui permet aux clients de déposer les articles qu'ils ne souhaitent pas acheter. S'ils ne souhaitent pas les remettre directement au magasin, ils ont ce portant-là pour se débarrasser. Et on fait des allers-retours régulièrement pour regarder si le portant est plein, pour ranger les produits. Et parfois, pendant un bout de temps, il n'y a rien dessus, donc on se dit bon, les clients rangent et tout, d'accord. Et après, une fois que les cabines sont toutes inoccupées, on fait un petit tour et des fois, on a des cadeaux. On a des articles par terre, en boule, avec tous les cintres qui vont avec, éparpillés partout sur le sol. Et on doit se débrouiller avec ça. Donc un joli cadeau, on se dit ah, il se passe rien, ah bah si, tout se passait en cabine. Donc il y a ce genre de clients-là qui essaient leurs articles et qui laissent tout comme ça et qui s'en vont. Mais il y a des clients qui se donnent la peine de remettre sur cintre et de mettre sur le portant à cabine. Mais j'ai eu des phénomènes, et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, que le client me remette tous ses vêtements bien sur cintre, mais ils étaient tous, sans exception, à l'envers. Et on peut pas me dire
que la cliente ne savait pas que le jean était à l'envers. Je veux dire, un jean qui est à l'envers, ça ne ressemble à rien du tout. Ça se voit, on voit les poches, l'intérieur des poches, c'est pas normal. C'est pas très vendeur tout ça. Et je me dis, mais c'est pas possible, elle en a fait exprès. Elle s'est donné la peine de remettre les vêtements sur cintre. Le devant est bien par rapport au cintre, mais non, il fallait qu'elle me mette tout à l'envers. Donc c'est encore pire parce qu'il faut redéfaire le vêtement du cintre, remettre le vêtement à l'endroit et le remettre sur cintre. Donc c'est 2 fois plus de boulot encore qu'une cliente qui laisse tout comme ça. Mais là j'ai dit oui. Quand on doit ranger des vêtements du portant de la cabine, il y a des vêtements, je regarde et je me dis mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais où est-ce que la cliente, elle a été me chercher ce t-shirt? Je ne l'ai jamais vu dans le magasin alors que ça fait un bout de temps que je travaille là. Je ne l'ai jamais vu. Mais où est-ce qu'elle a été me dénicher ça? Et c'est qu'il y a des clients qui, des fois, sont très curieux. Ils vont dans des coins où d'habitude les autres ne vont jamais, qui sont pas forcément mis en valeur, avec des articles derrière d'autres articles, ce qui fait que quand on regarde dans le magasin comme ça, on peut pas voir. Mais elle déniche ça et du coup on se retrouve en mode mais où est-ce que ça va ce truc? Est-ce que c'est vraiment un article de notre magasin? Et le pire de tout c'est quand c'est le dernier exemplaire et du coup là on peut faire le tour du magasin pendant longtemps parce qu'on va pas trouver l'article. Mais je suis rassurée parce que je ne suis pas la seule, mes collègues qui travaillent depuis des années dans le magasin, ça leur arrive encore ce genre de choses. Toujours dans les gens qui essayent, il y a quelque chose qui est insupportable. C'est les bonnes femmes qui se maquillent beaucoup, qui essaie un t-shirt blanc et tu retrouves des traces de fond de teint et de rouge à lèvres dessus. Et la cliente, elle le remet en magasin comme ça, elle ne dit rien. Et tu te dis, mais en plus, je suis sûre qu'elle ne l'a pas pris parce qu'elle s'est dit « Oh, ma mince, il est taché !» Et du coup, elle l'a reposé. Genre, c'est elle qui tache le vêtement et elle veut pas le prendre, quoi. Genre... C'est insupportable. N'essayez pas des vêtements clairs quand vous savez que vous êtes très maquillé et que vous avez un col rond et vous savez que ça va tacher quoi. On peut pas vendre les vêtements après dans cet état et on peut pas non plus faire de réduc comme ça à tout va. Tout ça parce que madame a taché le t-shirt. Et il y a des gens qui, en sortant de la cabine, quand ils veulent pas le vêtement, si on les attend au niveau du portant pour récupérer leurs articles, ils ont besoin de se justifier du fait que ça ne va pas pendant 3 plombs. En fait, ça va pas. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus évasé, peut-être un peu plus tombé, enfin. Et puis, la matière, je sais pas trop. Ma cousine en avait un et j'aimais bien. Oui, enfin ça va pas quoi. Ok, merci. Il y a des clients qui cachent des vêtements dans le magasin pour se les garder de côté parce qu'ils n'ont pas forcément de sous pour l'acheter tout de suite. Donc des fois tu retrouves des vêtements, un petit tas de vêtements cachés derrière d'autres ou des trucs en boule cachés au fond d'un présentoir à piles. Sauf qu'avec moi, les clients comme ça n'ont aucune chance. Je suis une fusée dans le magasin, quand il y a un truc qui est pas normal, je le repère tout de suite. Avec moi, les clients vont être super déçus en revenant à leur petite cachette secrète. Je suis tellement un détecteur à anomalies que quand j'arrive dans un magasin, j'ai un détecteur qui s'enclenche, un cintre de travers, un vêtement pas plié, et j'ai envie de tout remettre comme il faut. Et après je me dis, mais attends, t'es pas au boulot là? T'es pas en train de travailler dans ce magasin? Et toujours dans le désordre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi la plupart des clientes remettent le cintre comme ça. C'est à l'envers. Ça n'a rien de pratique. Le cintre est fait pour que, au niveau du portant, ce soit pratique à enlever et à mettre. C'est pas fait pour se casser la tête à le mettre à l'envers. Genre, vous allez pas me faire croire que dans votre penderie, tous les vêtements sont comme ça. Je comprends pas. Pour vous aider pour le sens des cintres, déjà de base, il y a souvent le logo du magasin et le cintre doit être dans ce sens-là et pas comme ça, vraiment comme ça, avec le vêtement comme ça, le dos
derrière, le devant, et il y a un fil souvent. Et les clients savent pas comment s'y prendre, ils me font des méli-mélos pas possible, et je préfère que les clients ne fassent rien plutôt qu'ils s'amusent à faire des nœuds parce que c'est une horreur après pour le mettre. Mais normalement c'est tout simple, c'est juste ça. Et voilà, et ça se tient. Je suis désolée, le placement de produit n'était pas voulu. Enfin bon, sinon pour dire, j'aime beaucoup mon métier de vendeuse et ça me donne beaucoup de choses à raconter, assez drôle, donc je suis contente et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Salut!